Shalom, peuple de Dieu. Nous, pasteur Élie Djema, de l'Assemblée de délivrance et de révélation, vous convions comme il est de notre devoir, de par notre appel, au partage de la parole. Aujourd'hui, le thème est intitulé « Ne vous éloignez pas de Jérusalem ». Ne vous éloignez pas de Jérusalem est une forte recommandation de notre Seigneur Jésus-Christ à ses disciples. Il est vrai que beaucoup de disciples du Christ, beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas encore compris ou ne comprennent pas encore le sens réel de cette recommandation. C'est à quoi nous allons partager avec vous. Aujourd'hui, nous allons lire le Acte chapitre 1er, verset 4, dans deux versions différentes. Nous allons commencer par la version Semeur. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Or, un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que son père leur accorde le don qu'il leur avait promis. C'est le don que je vous ai annoncé, leur dit-il, parole du Seigneur. Dans la version Luségon, il est dit, nous lisons au nom de Jésus-Christ, comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, parole du Seigneur. Nous savons, dans cette partie des Écritures saintes, que l'Esprit Saint avait été promis aux disciples. Cependant, aujourd'hui, nous n'allons pas nous attarder sur cet aspect de l'Évangile. Nous allons néanmoins nous attarder sur s'éloigner et quitter. Les théologiens, dans leur exégèse, ont la facilité et ont la possibilité d'y développer davantage. Seulement, nous allons, nous, jeter un regard sur le verbe s'éloigner. Les disciples étaient à Jérusalem. Il pouvait arriver que la promesse prenne du temps et qu'ils soient tentés de s'éloigner du lieu dont il leur était recommandé d'y rester. On suppose que les disciples étaient dans un endroit précis à Jérusalem, qu'ils devaient attendre la venue, la présence, la venue de l'Esprit de Dieu. Et nous savons qu'un serviteur des temps anciens, Habakkuk, avait répondu qu'il était à son poste. Les disciples qui connaissaient les Écritures saintes, en dehors de la recommandation expresse de notre Seigneur Jésus-Christ, devaient se souvenir de la parole d'Habakkuk qui disait être à son poste. Donc, les disciples étaient appelés à rester à leur poste, attendant la venue de l'Esprit de Dieu. Une question fondamentale se pose. Pourquoi seulement à Jérusalem et non pas dans une autre ville d'Israël
C'est là le fond. Et pour mieux comprendre, nous allons nous saisir de beaucoup d'éléments. Jérusalem était la capitale de la Palestine du temps de Jésus, à 52 km à l'est de la Méditerranée, à l'altitude de 770 mètres. Tous les Israélites devaient s'y rendre pour les grandes fêtes, puisque c'est là que se trouvait le seul temple. Le seul temple se trouvait à Jérusalem. Bien-aimés dans le Seigneur, le temple de Jérusalem me fait penser immédiatement à Salomon, fils de David et roi d'Israël, qui avait régné pendant 40 ans. Lisons 1 Roi chapitre 8 verset 13. Il est écrit: j'ai enfin bâti pour toi une résidence, un lieu où tu habiteras éternellement, parole du Seigneur. Salomon qui s'adresse à l'Éternel. Et ce, lors de la dédicace du temple. Il avait prié à l'Éternel de faire de ce lieu sa résidence. Et l'Éternel descendit et fit de ce temple sa demeure. C'est dans ce temple que les enfants d'Israël allaient adorer l'Éternel pendant les grandes fêtes. Mais lorsque nous lisons 1 Roi chapitre 8, du verset 31 à 53, nous allons nous réaliser comment Salomon avait présenté à l'Éternel quelques cas pour lesquels chaque enfant d'Israël ou chaque étranger qui se présenterait devant lui puisse être écouté, et depuis les lieux, depuis les cieux où il demeure, depuis le ciel, qu'il entende la prière et qu'il veille pardonner à son enfant qui se présente au-devant de lui dans son temple. Salomon avait cité notamment: lorsque quelqu'un sera accusé d'avoir commis une faute envers son prochain, quand ton peuple aura été battu par l'ennemi, parce que ses membres auront commis une faute contre toi, quand le ciel sera fermé et refusera de donner la pluie parce que ton peuple aura péché contre toi, quand la famine ou la peste sévira dans le pays, quand les céréales seront atteintes de maladies, quand surviendra une invasion de sauterelles ou de criquets, ou quand l'ennemi assiégera ton peuple, quand quelque maladie ou quand quelque malheur s'abattront sur lui. Au nombre de des cas épinglés par Salomon, il dit: et même si un étranger qui ne fait pas partie de ton peuple d'Israël entend parler de toi et vient d'un pays lointain, lorsque ton peuple partira pour combattre son ennemi sur le chemin où tu l'enverras, il se peut qu'il commette un péché contre toi. Au verset 52, il dit: veille considérer favorablement la supplication de ton serviteur ou celle de ton peuple Israël,
pour les exaucer chaque fois qu'ils te prieront, parole du Seigneur. Dans le temple, Salomon avait déjà, par sa prière de la dédicace, présenté à l'Éternel les cas et les circonstances pour lesquelles la prière de chaque enfant d'Israël, de chaque étranger, devrait être agréée par lui. Au verset 59, il est dit, nous lisons: puisse l'Éternel notre Dieu prendre en considération jour et nuit toutes les prières de supplication que je viens de lui présenter et défendre jour après jour la cause de son serviteur et de son peuple, parole du Seigneur. Pour une ou pour une autre raison évoquée, il faille aller au temple. Bien-aimés dans le Seigneur, dans 2 Rois chapitre 2 verset 2, il est écrit, nous lisons: à un moment donné, il lui dit: reste ici, je te prie, car l'Éternel m'ordonne d'aller jusqu'à Béthel. Élisée répondit: aussi vrai que l'Éternel est vivant et que tu es toi-même en vie, je ne te quitterai pas. Ils se rendirent donc ensemble à Béthel, parole du Seigneur. Élisée, Ruth et autres serviteurs de Dieu sont des modèles d'attachement. Élisée ne s'était pas éloigné de son maître. Il s'était attaché. Ruth ne s'était pas attachée, ne s'était pas éloignée de sa belle-mère. Elle s'y était attachée parce que Ruth avait cru au Dieu de sa belle-mère. Connaissant la vérité, ils refusèrent de s'éloigner de la source de vérité. L'apôtre Paul nous appelle ce jour à ne pas nous éloigner de Jérusalem. À Jérusalem se trouve la demeure de l'Éternel. À Jérusalem règne pour l'éternité l'Éternel. À Jérusalem se trouve le temple, le tabernacle saint qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est ainsi que 1 Timothée chapitre 1er du 12e au 15e verset dit, nous allons lire au nom de Jésus-Christ: et je rends grâce au Christ Jésus, notre Seigneur, qui m'a fortifié de ce qu'il m'a estimé fidèle, m'ayant établi dans le service, moi qui auparavant étais un blasphémateur, un persécuteur, un outrageux. Mais miséricorde m'a été faite parce que j'ai agi dans l'ignorance, dans l'incrédulité, et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est dans le Christ Jésus. Cette parole est certaine et digne de toute acceptation, que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, et dont moi, je suis le premier, parole du Seigneur. Comment pouvons-nous nous éloigner du tabernacle saint qui est Jésus-Christ? Car c'est lui qui transforme les incrédules. C'est lui qui transforme les voleurs. C'est lui qui transforme les femmes libres. C'est lui qui donne une nouvelle nature. Comment pouvons-nous
nous éloigner du tabernacle saint. Car c'est lui qui nous couvre de l'abondance de sa miséricorde. Pour nous qui étions malfaiteurs hier, pour nous qui étions impudiques hier, pour nous qui étions menteurs, outrageux, pour nous qui étions égoïstes, comment pouvons-nous nous éloigner du tabernacle saint? Car c'est lui qui sauve les pécheurs, dont moi, le pasteur Élie Djema. Si je suis sauvé aujourd'hui, c'est par Jésus-Christ de Nazareth. Comment pouvons-nous nous éloigner du tabernacle saint? Car c'est lui qui est le seul médiateur entre les hommes et le Père, tel qu'il est dit dans 1 Timothée chapitre 2, versets 5 à 7. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Car Dieu est un, et le médiateur entre Dieu et les hommes est un, l'homme Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous, témoignage qui devait être rendu en son propre temps, pour lequel moi, j'ai été établi prédicateur, apôtre, docteur des nations dans la foi et la vérité, parole du Seigneur. Et Jacques, chapitre 1er, verset 21, de dire, nous lisons au nom de Jésus-Christ, débarrassez-vous donc de tout ce qui suit et de tout ce qui reste en vous de méchanceté, pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver, parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons que malgré cette recommandation de ne pas s'éloigner de Jérusalem, de ne pas s'éloigner du tabernacle saint, l'ennemi, lui, va continuer à te rappeler. Il continue à nous rappeler, à chuchoter à nos oreilles, en ces termes. Mais c'est bien beau, c'est bien vrai de ne pas s'éloigner du tabernacle saint. Mais combien d'années tu as prié? Combien d'années tu t'es attaché à ce tabernacle sans que ta santé ne retrouve la guérison, sans que tes affaires ne prospèrent, sans que ton mariage ne soit stable et béni, sans que ton travail ne connaisse une promotion ou quoi que ce soit? Il va continuer à te rappeler, mais il y a longtemps que tes parents ont prié. Est-ce que il y a longtemps qu'ils sont attachés au tabernacle saint? Est-ce qu'ils ont un témoignage? Ça, il chuchote aux oreilles des enfants. Et toi et moi, de répondre au chuchotement de l'ennemi en ces termes, comme nous dit 1 Timothée chapitre 1er, pardon, chapitre 4, verset 18. Il dit, nous lisons au nom de Jésus-Christ, le Seigneur me délivrera de toute mauvaise œuvre et me conservera pour son royaume céleste. À lui, la gloire au siècle des siècles. Amen. Oui, 1 Timothée 4 a bien répondu et nous allons continuer à répondre. Nous devons développer, nous devons brandir notre foi. Nous devons croire que l'Éternel, le Seigneur, va nous délivrer de toutes mauvaises œuvres. L'Éternel va nous délivrer de la mort. L'Éternel va nous délivrer de la maladie. L'Éternel va nous délivrer du chômage, de la pauvreté, des condamnations, des limitations, des lois établies. L'Éternel va nous délivrer de tout ce qui a été dit avant nous par nos ancêtres
l'Éternel va nous conserver. Nous sommes son héritage. Il va nous conserver pour son royaume céleste. Voilà le gain à venir. Ce qui est à nous, ce qui nous est réservé est plus que ce que nous avons sur la terre. Le royaume du ciel, le royaume, la vie éternelle, le royaume céleste nous est réservé. Et cela, nous devons y croire et nous devons continuer à nous attacher, à ne pas nous éloigner de tabernacle céleste. Chaque fois que tu as un problème, mon frère, ma soeur, chaque fois que tu es dans les déboires, rentre, va à Jérusalem, va auprès du tabernacle saint. C'est là que se trouve la solution. Maranatha. Pasteur Eli Djema, ouvrier de la 11e heure. Pour tout contact éventuel, plus 243 89 18 78 834 ou par notre chaîne YouTube, vous tapez Assemblée de délivrance et de révélation et vous nous trouverez, vous aurez de prédications, vous aurez des enseignements qui vont vous édifier, qui vont nourrir votre esprit parce que l'esprit conduit tout. L'esprit domine sur la chair.